Et moi j'ai une question, entre copines vous parlez comment? On parle de quoi aujourd'hui Mathilde? Aujourd'hui on va parler de la perception que peuvent avoir certains hommes de la fragilité des femmes. Les femmes sont-elles fragiles? Alors non. Non. Je suis pas d'accord. On clôt le débat. Alors moi je suis Mathilde, coach mindset dans l'équipe de Clément et je suis aussi sur Tinder. Et en fait, on voulait faire cette vidéo parce qu'on est tombé sur une description très intéressante qui a fait polémique d'ailleurs, qui a fait susciter beaucoup de réactions. Et avant qu'on vous la présente, je vais d'ailleurs me présenter parce qu'il y en a qui me connaissent peut-être pas, vous êtes arrivé à cette vidéo un peu par hasard. Moi je m'appelle Clément Rodriguez. Voilà. Oh, le mec insupportable. Insupportable, ok. Depuis 2013, j'ai fondé l'agence Mon Coaching Séduction où on accompagne des hommes au quotidien à passer de 1 à 5 ans de rencontres par an grâce au site de rencontres avec des femmes qui leur plaisent vraiment. Et on peut déjà aider ces hommes grâce à l'analyse de profil. Ils vont la trouver où? Sur le lien en bas de la vidéo. Pourquoi tu rigoles? Parce que j'arrive jamais à la faire. Ok. Ouais, on peut déjà analyser votre profil, que ce soit moi ou Mathilde, et d'ici 24 à 48 heures, vous recevrez une analyse détaillée en vidéo de votre profil Tinder, Adoptum avec Mythique, peu importe le site de rencontre que vous utilisez. On vous expliquera pourquoi vos photos ne fonctionnent pas, pourquoi votre description ne va pas et quelles pistes d'amélioration vous pouvez mettre en place. Et vous pouvez aller dans la description de la vidéo maintenant. La vraie question, les femmes sont-elles fragiles? Mathilde, ta réponse? Non. Ma réponse, on va en discuter maintenant parce qu'en fait, on a reçu une bio, on vous la mettra en incruste de cette vidéo et quand on l'a partagée sur nos réseaux sociaux, tous les hommes ont été offusqués. Mais non, on peut jamais écrire ça. Simplement parce que dans la bio, il y a le mot B-I-T-E. Oui, on va passer à bannière de YouTube. Non, au cas où, hein, on sait jamais. Du coup, toi, cette bio, t'en as pensé quoi? Alors, quand j'ai vu la bio, spontanément, j'ai ri. J'ai ri et bon, c'est quand même très second degré, effectivement. Le fait d'être cash, de pas prendre de gants, je trouve ça original finalement, parce que les réactions des hommes m'ont fait un peu penser que nous les femmes on pouvait être perçues comme étant un peu fragiles, faut mettre des gants, faire attention à ce qu'on dit pour pas choquer les femmes, etc. Et le fait qu'il y ait ce mot-là, direct les hommes se sont offusqués. Alors, je vais pas faire de généralité, il y a des femmes aussi qui n'aiment pas ce type de description. En fait, moi ce que j'ai vu c'est que les hommes étaient offusqués, mais jamais ça marcherait pas, mais c'est nul. Moi quand j'ai lu la bio, je me suis fendu la gueule. Ok, il y a peut-être des petits ajustements à faire et tout ça, mais ce que je vois dans la réaction des hommes, c'est qu'ils sont là. Oh mesdames, on veut pas vous brusquer. Ça, exactement. Vous avez jamais lu ce mot-là? Ceci dit, oui, Clément, t'as raison parce que j'ai ri. J'en ai parlé à plein d'amies femmes, pour le coup, et elles ont eu la même réaction que moi, en fait. Aujourd'hui, il y a tellement de polémiques sur plein de choses, le respect, le consentement, etc. Et du coup, c'est vrai que c'est tellement facile aujourd'hui de faire des amalgames sur ce qu'on dit, comment c'est perçu, alors qu'en fait... Non mais moi, ce que je crois, quand j'ai lu les réactions, et on vous mettra des réactions en capture d'écran, les hommes voient les femmes comme quelque chose de beaucoup trop précieux, en fait. Ouais, c'est ça. C'est là, mais non, mais qu'est-ce qu'elles vont se dire? Ok, il y a la description a peut-être des petites choses à ajuster. Bien sûr. Mais en vrai... Arrêtez de voir les femmes comme un objet précieux, parce que c'est à partir de ce moment-là que vous arrêterez de les voir comme un objet précieux, que vous réussirez à les challenger, à vous positionner différemment, qu'elles vous verront différemment. Enfin, je veux dire, si une femme voit marquer le mot BITE dans une bio et qu'elle est offusquée, et qu'elle n'arrive pas à lire le second, troisième, quatrième degré, mais est-ce que vous avez envie d'aller plus loin avec cette femme-là? Bien sûr que ça a filtré, bien sûr que c'est clivant, on le sait, mais c'est bon, c'est pas des petits chatons non plus. Encore une fois, comme dit Clément, c'est qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez des femmes qui sont sensibles à ce type d'humour-là ou pas? Et moi j'ai une question, entre copines vous parlez comment? On va pas révéler les secrets de comment... Si, comment vous parlez entre copines? En tout cas, je parle pour mon cas, c'est sûr que je peux être bien plus crue avec mes amis quand je parle d'hommes que certains mecs. Les nanas sont pas des saintes ni touches, hein. Vous verriez de quoi elles parlent au bureau quand je suis pas là et que j'entre. On révèle pas ça. On révèle pas ça, mais Dorian, notre responsable marketing, était choqué. Ouais, bon d'accord, mais on sort du... Encore une fois, on va pas révéler les... Non mais les femmes sont fragiles en fait, ce que je veux dire c'est que beaucoup d'hommes voient les femmes comme des êtres fragiles alors que c'est pas du tout le cas. Garder ces concepts de considération, de respect, de consentement, ça c'est sûr. 100% d'accord avec toi. Mais c'est effectivement se dire vous avez des individus qui sont pareils que vous, en face de vous. Il faut arrêter effectivement de percevoir les femmes comme des êtres fragiles, trop sensibles. Enfin, on a cette part de sensibilité, bien sûr, mais on n'est pas que ça en fait. Et comme disait Clément tout à l'heure, si vous voulez arriver à séduire pleinement les femmes, voyez-les telles qu'elles sont en fait. C'est bon, elles ont déjà tout de suite des aventures sexuelles, il y a rien de grossier quoi. Elles sont pas fragiles, mais ne soyez pas ultra grossier. Et dans cette description, c'est le départ du débat. Pour beaucoup d'hommes, c'était ultra grossier
mais c'est parce qu'ils n'ont pas lu le second, troisième degré. Oui. Et on vous montrera une version qui a été proposée par un membre de notre groupe privé Facebook, qui est un tout petit peu, qui est un peu mieux. C'est édulcoré. C'est édulcoré et qui passerait aussi très bien. Effectivement, des ajustements, mais c'est de percevoir l'idée en fait qu'il y a derrière la description et qui peut faire un peu débat. J'ai une autre question pour savoir si t'es fragile. Si un homme te plaque contre le mur, oui. Tu te casses en deux ou pas? Je me casse en deux? Oui. Genre, est-ce que tu... Non, t'aimes bien? Ah bah bien sûr. Voilà, ok. Les femmes sont pas fragiles, mais par contre, faut les respecter et écouter leur consentement, ça c'est le plus important. Ah bah c'est clair. Communication, respect, considération. Du coup, j'ai une question. On finit comment la vidéo? C'était Clément et Mathilde de Bordeaux. Non, vous pouvez. Elle a rien compris. Hein. Bon, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, commentez la vidéo si vous voulez apporter des ajustements, si vous voulez apporter des précisions. C'est un super objet de débat. Les femmes sont-elles fragiles? Non, je vous le dis par expérience, pour en fréquenter, elles ne sont pas du tout comme vous pensez. Et souvent, si vous pensez ça, c'est que vous n'avez pas assez d'expérience. Si vous pensez ça, travaillez cette croyance limitante, ça va vous empêcher d'avoir les résultats que vous avez. J'espère que ce contenu vous a plu. Toi, Mathilde, t'es contente de débattre sur la fragilité des femmes? Tout à fait. Il y a encore plein de choses à dire. Ah bah c'est clair, de toute façon, on pourrait en dire, on pourrait faire plein de vidéos dessus. Avant qu'on se laisse, allez dans la description de la vidéo pour demander votre analyse de profil. Super, vous cliquez sur le lien, ça prend 20 secondes, vous mettez des captures d'écran de votre profil, dans 24 à 48 heures, vous recevrez une analyse de ma part ou de la part de Mathilde. Voilà, tout simplement. Tu parles de toi à la troisième personne, c'est sympa. Tu te la pètes un peu. Ouais, c'est vrai, tiens. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Voilà, c'était Clément et Mathilde depuis Bordeaux. Et on vous dit ciao.